Salut, j'espère que tu vas très bien. Alors nous allons parler de la nouvelle lune en Gémeaux, à 26 degrés du signe des Gémeaux, qui se tient le 18 juin prochain. Et cette lunaison qui nous parle, comme toutes les nouvelles lunes, d'une dynamique de départ, de commencement, de projet, où on est vraiment sur la base de lancement de quelque chose de nouveau, éventuellement. Sa caractéristique première est qu'elle est en carré à Neptune. Neptune qui nous fait l'équivalent quand même d'un brouillard magnifique devant les yeux. Un peu à l'image des photos qu'on a pu voir ces derniers jours là, dans l'actualité en référence aux grands feux de forêt canadiens qui sont en train d'enfumer en fait tout le continent. Hein. Les images de New York vues ces derniers jours sont assez éloquentes. Et alors ça, c'est clairement du brouillard neptunien. Alors, Neptune est plus chargé en eau qu'en fumée, hein, bien entendu, mais l'idée, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu as l'impression que tout ce que tu es en train d'observer, ou tu as l'impression, ou tu peux passer à côté de cette impression, mais Neptune a tendance à poser comme ça une forme de calque, une forme de filtre, comme une gélatine de couleur là, sur les spots, qui vient donner un visuel en fait assez différent de ce qu'est la réalité. Alors, commencer quelque chose de nouveau dans le cadre de cette lunaison, oui, ok. Quoi? C'est la question subsidiaire, mais nous allons être aidés pour pouvoir y répondre à cette question subsidiaire par le deuxième aspect assez caractéristique de cette nouvelle lune, qui est le carré de Mercure, qui est lui aussi en Gémeaux, et qui est chez lui quand il est en Gémeaux, avec Saturne. Alors, quand je te parle que l'énergie de Gémeaux est une énergie qui peut être touchée en fait par des dispersions, un peu de désordre, de difficultés à tenir la distance et l'endurance, Saturne est complètement en train de mettre le doigt là-dessus. D'un côté, notre Mercure est démuni pour comprendre le projet contenu en fait dans cette lunaison, quelle est la graine contenue dans cette lunaison. Et d'autre côté, il est sous pression pour aller mettre de l'ordre, ordonner, ranger, clarifier, éclaircir. Et la dynamique qui va être là, certainement la plus profitable pour nous tous, ça va être celle qui va être de passer du flou au flow. Alors comment on opère dans cette énergie pas simple en fait, pas simple à vivre, pas simple à maîtriser. Il faut savoir que c'est typiquement le genre de disposition qui va nous mettre en difficulté pour prendre des décisions. Alors soit parce que ça va nous faire hésiter extrêmement longuement, parce que manque de clarté justement, hein. Soit parce qu'au contraire on va aller se dépêcher et prendre des décisions un peu vivement, qui peuvent s'avérer pas des plus judicieuses, parce que c'est comme quand tu conduis dans le brouillard en fait. La raison, l'aspect sensé des choses te demande quand même d'aller conduire à une vitesse qui soit adaptée à ton niveau de visibilité. C'est exactement le contexte de cette lunaison. On te demande de te diriger et d'agir selon ta visibilité personnelle. Où est-ce que c'est flou? Où est-ce que c'est clair? Où est-ce que c'est ordonné? Où est-ce que c'est le bazar total et qu'il faut mettre un coup de collier? Alors comment on procède en fait quand c'est comme ça? Mais écoute, la première chose que j'ai envie de te dire, moi, c'est partir en fait, c'est pas le chant le plus glamour, mais partir sur l'idée de où sont mes contraintes. Ça remet le plan de l'illusion un peu en arrière. Quelles sont mes contraintes? Quelles sont mes obligations? Où est mon sens de la responsabilité? À quoi je dois faire face tous les jours? Parce que si je n'y fais pas face tous les jours, finalement, j'ai des enjeux de sécurité qui viennent être touchés. Alors ça, Saturne, c'est vraiment le grand maître de ce genre de choses. Il va toujours nous taper sur l'épaule pour nous dire « Attends, là, tu procèdes pas dans le bon sens. Ton plan, il est à l'envers. Ton bilan comptable n'est pas bon. Il y a une erreur. Il y a une erreur dans les chiffres. »
ça me fait penser à cette vidéo là où il y a un problème dans les calculs, Kevin. Voilà, bon ben là, ça serait ça, c'est qu'il y aurait un petit problème dans les calculs et il va falloir reprendre en fait les trucs point par point, les éléments point par point pour aller éclaircir ce qui est possible comme nouveau départ dans cette lunaison ou non. Saturne, en pression comme ça sur Mercure, hein, donc Mercure est obligé, ça serait un peu l'élève, tu sais, dans la salle de classe qui passerait son temps retourné à regarder les autres ou à aller papoter, qui démontrait son tube de colle ou son stylo 15 fois plutôt que de prendre les cours. Et tout d'un coup, il a le prof qui s'assoit en face de lui et il n'y a juste plus le choix, en fait, faut s'y mettre. Bon, c'est un petit peu ça l'idée, donc on a une pression, en fait, une pression un peu intellectuelle, un peu communicationnelle aussi, pour, tâcher de bien se faire comprendre selon une communication qu'on va tâcher de structurer, d'ordonner. Une pression aussi pour adopter les codes saturniens, qui sont les codes de processus établis en fait par étapes. Alors pas tant par étapes chronologiques que par étapes surtout logiques, du genre on pose les fondations de la maison avant de monter les murs. Donc ce genre de logique-là. Et Mercure a tout un boulot qui est à faire en termes de je reprends les choses dans l'ordre, je les évalue point par point et je construis un plan qui soit cohérent avec l'endroit qui me fait envie d'atteindre. L'objectif que j'ai envie de voir se réaliser. Tout ça avec du coup une forme de brouillard neptunien tout autour, donc le travail de rangement et de mise en ordre de la pensée est relativement soutenu. Il y a un outil hors pair pour se sortir de situations comme ça, où on a du flou d'un côté, que de l'autre côté, on a aussi un enjeu de pression. Très concrètement, pour la grande partie des êtres humains vivant sur la planète, ça peut vraiment nous pousser à des dynamiques d'évitement. C'est-à-dire faire comme si on n'avait pas vu Saturne, qui était là en face de nous, en train de vouloir nous faire le devoir de la bonne façon. Et puis continuer à essayer de se disperser, alors de façon moins visible dans la salle de classe que ce que je te décrivais tout à l'heure, mais ça peut être dans le champ intérieur, de partir en rêverie, de se glisser comme ça dans ce flou neptunien et d'aller nourrir en fait une idée complètement irréaliste, trop 5D, en fait trop perchée de ce que nous pourrions faire de cette nouvelle lune. L'outil le plus efficace pour pouvoir driver correctement cette énergie sans y laisser de plume, c'est l'écriture. Là, il n'y a pas à tortiller, une petite écriture introspective, une rédaction de ces questions profondes, une réflexion. J'ai envie de faire ça, est-ce que j'y vois clair? Oui, non. Pourquoi je n'y vois pas clair? Qu'est-ce qui me gêne? Est-ce que j'ai toutes les données? Non, il me manque ça comme données. Comment je fais pour accéder à ces données-là? Il faut que je procède comme ci, comme ça. Poser le raisonnement de ce que nous devons faire par écrit permet d'avoir déjà une visibilité remarquable et ça va permettre aussi d'éviter pas mal de pièges. Alors pourquoi est-ce que j'insiste comme ça sur la dynamique saturnienne? C'est que dès le lendemain de cette nouvelle lune, Saturne passe en marche arrière. C'est-à-dire qu'on va être sur un point, c'est comme si tout d'un coup Mercure se rendait compte de l'incohérence en fait, l'absence de logique de certains points de son plan. Au milieu de ce brouillard, tout d'un coup là il y a un truc qui ne va pas en fait, qui ne fonctionne pas. Et on part sur un cycle pendant toute la rétro de Saturne où on va avoir l'occasion de corriger en fait point par point les choses qui sont bancales, qui sont non logiques, qui sont aussi potentiellement embêtantes si elles restent dans cet état-là. C'est comme, pour reprendre l'idée de la construction de la maison, c'est comme poser un parpaing pour faire une fondation et puis on pose un parpaing qui est déjà brisé en deux. Là, concrètement, on a une phase d'inspection qui va nous dire, non, avant de monter tes murs, tu vas changer ce parpaing. Parce que là, tu vas avoir un problème. Si tu montes ton mur sur un parpaing de fondation qui n'est pas OK, tu vas avoir un problème. C'est le champ d'exercice de cette nouvelle lune.
C'est t'y vois clair, t'y vois pas clair, t'as l'illusion que le parpaing cassé, hop, il va pouvoir quand même faire le job. Là, on va être sur du non, pragmatiquement non. Donc l'illusion neptunienne va en prendre un coup. Alors c'est pas désagréable d'être dans l'illusion neptunienne, hein. Cuit les petits oiseaux comme au-dessus de ma tête tout de suite. Tout va bien, c'est agréable, etc. Mais bon, on n'est pas trop dans le concret, quoi. On n'est même pas du tout dans le concret. Et on ne peut pas d'ailleurs envisager de faire tenir des choses concrètes avec un appui de Neptune simple, quoi. Donc cette idée du positionnement de Saturne en parallèle, en carré à Mercure, qui vient forcer un peu le pragmatisme, qui vient chercher un fil conducteur qui soit tangible, qui puisse vraiment nous servir, qui puisse faire office de ressources mentales, pour qu'on puisse se diriger correctement, est super intéressante. Alors, mon conseil, du coup, ce que je te disais il y a une minute, c'est l'écriture introspective. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire concrètement ? Est-ce que tu penses que tu peux construire vraiment une maison sur un parpaing explosé ? Oui ou non ? Est-ce que tu penses que tu peux monter les murs de la maison, avoir de monter les fondations ? Oui ou non ? Et reprendre les choses en fait point par point. Attention, il ne s'agit pas de se couper de la dynamique neptunienne. Dans Neptune, il y a cette force du rêve, cette présence du rêve, qui est aussi un moteur en fait pour notre enthousiasme, qui est aussi quelque chose qui va nous permettre d'être vivant, d'être enflammé, d'avoir cette douceur en nous, cette capacité aussi intuitive, très très intéressante. Et il va y en avoir, pardon, je donne à manger aux poules, elles sont un peu agitées. Il va y en avoir en plus de la dynamique intuitive et du ressenti dans cette posture neptunienne. Il y en a beaucoup, beaucoup. Le truc, c'est qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Si tu sens, si tu as un appel du pied par rapport à quelque chose qui te dit « mais vas-y, va dans cette direction, prends l'option pour ce voyage », bon, très bien, ça fait envie, c'est super, allons-y. On doit se servir du coup de toute notre dynamique saturnienne à côté pour rendre ce rêve-là tangible et cette dimension-là réalisable et pragmatique. Peut-être que la chose la plus intéressante que l'on puisse faire là, c'est d'aller écouter doucement mais sereinement le message neptunien, le flou neptunien, comprendre toute cette dimension peu claire en fait que propose Neptune. Extraire ici notre rêve, notre idéal, et en fonction de la clarté de notre idéal, aller s'appuyer sur cette énergie de Saturne qui met un coup de pression à Mercure pour essayer pragmatiquement de voir comment on peut rendre les choses possibles. C'est pas foncer tête baissée parce que je le sens pas. Neptune nous fait vachement faire de trucs comme ça, hein. Neptune a tendance à nous faire raisonner de façon assez simplexe, je trouve, en nous disant je le sens, je le fais, je le sens pas, je le fais pas. Ça fait pas tout en fait, hein. Il faut comprendre pourquoi on sent les choses ou non. Il faut comprendre pourquoi on ne les sent pas aussi. On n'est pas forcément sur un énoncé de vérité quand on est en train de dire je le sens ou je le sens pas. Ça, c'est une allusion que j'avais faite il y a quelque temps quand je parlais aussi du schéma karmique qui peut se produire exactement de la même manière. C'est-à-dire quand on est en face d'une situation karmique, on a tendance à sentir une situation karmique. On a tendance à bien la sentir parce qu'on la connaît déjà. Néanmoins, c'est pas parce qu'on sent bien une situation karmique, parce qu'on retrouve cette familiarité-là, qu'on est d'ores et déjà couronné de succès. En fait, ça n'a vraiment rien à voir. Neptune est un peu différent, on n'est pas dans la dimension karmique à proprement parler, mais Neptune, c'est comme un parfum qui flotte dans la rue, qui nous donne envie, qui est en train d'attirer quelque chose de très plaisant derrière. Donc forcément, on le sent bien, hein, c'est agréable, on le sent bien, mais c'est pas parce qu'on le sent bien qu'on est sur une projection qui est couronnée de succès. Bien au contraire, bien au contraire. Il y a beaucoup d'illusions dans le champ de Neptune. Servons-nous du rêve, gardons-nous de l'illusion, mettons de l'ordre dans nos pensées, écrivons, organisons, raisonnons de la meilleure des façons possibles, celle qui nous sera la plus juste,
pour nous mettre en chemin de l'exigence saturnienne qui arrive du coup pour les mois à venir, qui va nous demander d'être avec le fil à plomb, en sachant que le plomb est un métal saturnien, de mettre nos murs droits, d'aller ordonner les choses de manière à ce que ce soit OK et bien visible et bien lisible et qu'on ait une feuille de route claire. Est-ce que je t'ai tout dit ? Non, évidemment. Je t'embrasse bien fort.